bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre balado-diffusion du Québec. Merci de nous encourager et de vous abonner à YouTube, à notre chaîne. On part ça, l'avion lève. Donald J. Trump, le G7 se tient actuellement. Il est important de voir ce qui se passe et on fait un bref podcast pour expliquer le comportement de Donald J. Trump. On a recueilli de l'information un peu partout à différentes sources et on a fait une certaine synthèse de tout ça pour en conclure que le comportement très agressif de Donald Trump actuellement à l'égard notamment du Canada, hausse de tarifs dans le domaine de l'acier et une attitude protectionniste extrême font en sorte que non seulement les États-Unis s'isolent du reste du monde, mais les gestes, les décisions de Donald Trump ont des conséquences économiques, autant dans leur pays que chez nous. Prenons l'exemple de la hausse du tarif de l'acier. Ça va amener la perte de 145 000 emplois aux États-Unis et environ 35 000 au Canada. Donc, les deux pays sont perdants. OK? Par contre, pour lui, c'est pas important. Parce qu'il y a une chose qui compte pour Donald Trump, c'est l'électorat américain. Tout ce qu'il fait, ses tweets, puis toutes ses affaires, c'est tout tourné vers « je vous défends, les petits, je suis Don Quichotte sur son cheval qui défend la classe moyenne, qui défend les pauvres, les Américains, le peuple américain, pour regagner notre fierté, soi-disant parce qu'on se fait fourrer, on se fait avoir, on se fait voler dans toutes sortes d'échanges commerciaux avec toutes sortes de pays. » Or, c'est complètement faux. Dans le cas de la balance commerciale du Canada, cette balance commerciale-là est positive pour les États-Unis. Légèrement positive. C'est-à-dire qu'ils vendent plus au Canada qu'ils achètent du Canada. Donc, quand tu dis que la balance commerciale est défavorable à l'égard du Canada, c'est faux. Complètement faux. OK? C'est ça le problème aussi avec Donald Trump, c'est qu'il dit des faussetés pour justifier ses actions. Quand il dit qu'il hausse les tarifs de l'acier dans le domaine des aciéries pour des questions de sécurité nationale, on comprendra que ça n'a aucun fondement. C'est délirant. C'est délirant totalement. Et on pourrait continuer comme ça over and over. Je dirais que les pathologies de Donald Trump s'aggravent. Son comportement est de plus en plus confrontant avec les principaux alliés, que sont l'Europe, que sont le Canada, que sont le Mexique. Et quand vous vous en prenez à vos alliés, c'est symptomatique d'un problème là, de comportement, d'un problème d'attitude comme tel, tu sais, en plus de vous isoler. Et ça donne aussi un signal aux Chinois et aux Russes que, regarde, si Trump est capable de s'attaquer à ses alliés, ben nous, ça nous donne un break peut-être pour faire des moves puis essayer de prendre la place que les États-Unis sont en train de perdre sans s'en rendre compte. Parce que les États-Unis sont en train de se donner, dans le fond, une position de plus en plus minimaliste, de moins en moins importante sur l'échiquier mondial géopolitique avec une attitude comme ça de leur président. Pourquoi il agit comme ça? Et c'est le but du podcast, c'est ça qu'on va vous dire. C'est dû principalement à deux facteurs. Et c'est ça qu'on vous dit. On a lu un paquet de trucs sur Trump. Il faut voir le bonhomme d'où il vient puis comprendre un petit peu comment est-ce que son making s'est fait. La première chose, c'est que Donald Trump a carrément des limitations cognitives, des limitations intellectuelles. On se comprend là qu'on ne dit pas que c'est un idiot, là, c'est quelqu'un qui a une intelligence très moyenne, mais il a carrément des limitations cognitives et intellectuelles pour exercer une fonction qui est probablement la fonction la plus complexe, la plus difficile sur la boule, c'est-à-dire celle d'être président des États-Unis d'Amérique. Parce que vous ne pouvez pas aborder cette fonction-là qui demande un statut intellectuel, un statut présidentiel, qui demande de comprendre des enjeux et des problématiques extrêmement complexes avec beaucoup de nuances. Vous ne pouvez pas aborder ça si vous n'avez pas certaines capacités intellectuelles, certaines capacités cognitives, certaines capacités d'abstraction, certaines capacités d'aborder les problématiques globalement et non pas de façon uniquement étroite, narrow, américaine, à la sauce américaine, mais mondialement, voyez-vous. Et malheureusement, Trump a des limitations à ce niveau-là. Il est incapable de comprendre des questions là, stratégiques, géopolitiques, etc. Et, vous savez, vous pouvez être un homme d'affaires qui a du succès, être capable de gérer des immeubles, puis de développer des hôtels, puis construire des hôtels, puis quand ça ne marche pas, vous prenez votre meilleur avocat, puis vous faites une poursuite pour faire plier les genoux à l'autre,
puis marcher comme ça, comme un boulet, puis un boulet, puis un boulet. Mais vous ne pouvez pas être président des États-Unis et agir comme un boulet, comme quand vous gérez des immeubles. C'est pas tout la même job. Vous avez la job la plus tough sur la terre, sur la boule. OK? Et c'est ça le problème, là. C'est le principe de Peter. C'est que les exigences de la tâche, de la fonction de président, sont beaucoup trop grandes pour la capacité de Donald Trump. C'est tout simple que ça. Ça se dit off-record, ça se dit offline, ça se dit informellement dans plusieurs milieux aux États-Unis. Et c'est ce qui inquiète les gens, là. C'est qu'on voit bien que ce bonhomme-là... et en plus, ce bonhomme-là, il y a un côté spectacle, il aime ça. T'sais. Bon. Alors, la première et principale raison, c'est celle-là, et c'est très grave. C'est très grave parce que, normalement, quand quelqu'un réalise qu'il y a certaines limitations, parce qu'il est intelligent quand même, donc il est capable de réaliser ça, cette personne-là va s'entourer de conseillers qui vont compenser les limitations, puis les lacunes, puis les carences en question, pour être capable de lui apporter les éclairages supplémentaires que lui est incapable d'avoir, vous comprenez? Mais c'est pas le cas de Trump. Il congédie tout le monde autour de lui, puis il fait peur à tout le monde autour de lui, comprends-tu? C'est comme un vrai boule, comprends-tu? Alors, il s'entoure pas de personne, il s'entoure de yes men. Et pas nécessairement des meilleurs conseillers, mais juste des yes men, puis ceux qui sont capables de l'endurer. Donc, c'est pas très, très beau. Donc, première raison pour laquelle il se comporte comme celle-là, c'est une raison carrément génétique, humaine, limitation cognitive, limitation intellectuelle. Deuxième raison, que vous couplez à la première qu'on vient de vous parler, qui fait que ça s'aggrave encore plus, c'est quelqu'un qui souffre de mégalomanie et de narcissisme. Donc, tout est centré sur lui. Lui. Il se voit comme le président, non pas des États-Unis, non pas le continental, non pas de l'Europe, mais du monde entier. C'est un mégalomane, narcissique. Donc, tout est centré sur lui et uniquement sur lui, sur son image. Il tweet non pas parce que vraiment il est intéressé tant que ça à ce qu'il dit dans ses tweets, mais simplement pour être tout le temps à l'avant-scène, s'assurer qu'à tous les jours, on parle de Donald Trump, puis qu'on admire, puis qu'on adule sur le trône le roi dictateur, le roi blanc, Donald Trump, à la chevelure blonde, à la moumoute blonde. OK? Donc, c'est un narcissique mégalomane. Combiné à quelqu'un qui a des limitations intellectuelles, bien, vous comprendrez que ça fait un cocktail très explosif et ça donne les comportements erratiques, les comportements dangereux qui sont ceux de Donald Trump actuellement dans les dossiers de l'ALENA, dans les dossiers de la hausse des tarifs contre ses alliés, etc. OK? Et c'est ça qui est inquiétant. C'est que personne n'est capable de le ramener à la raison. Comment tu il est sur sa propre lancée, il est sur son buggy, il pompe son buggy sur la track, il y a une track qui s'en va en ligne droite, comprends-tu? Puis c'est fini là. OK? Alors, je ne sais pas ce qui va arriver. Tout ce que probablement les principaux dirigeants, que sont les présidents de la France, la chancelière d'Allemagne, Trudeau ici, au Canada, etc., doivent souhaiter, c'est qu'il soit battu aux prochaines élections en espérant que d'ici là, il n'y aura pas trop de dommages collatéraux suite à ces prises de position insensées et dangereuses pour l'équilibre mondial, autant au niveau économique qu'au niveau diplomatique, qu'au niveau géopolitique. Tout ce que je viens de dire là, c'est des mots qu'il ne connaît pas dans son vocabulaire. Et s'il réussit à gagner les prochaines élections, qu'il est réélu, bien imaginez-vous, ça va être un autre 4 ans encore plus tough. T'sais. Mais attendons d'ici là de voir s'il va être capable de terminer son terme, parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit aux États-Unis même là, pour éventuellement, possiblement le destituer. C'est dommage. C'est un gars qui n'aurait pas apporté beaucoup, mais les carences, les limitations, les lacunes qu'il a, qu'on vous a dites, qui font en sorte qu'il y a une attitude actuellement qui est préjudiciable à l'égard des Américains, en premier lieu, puis à l'égard, évidemment, du monde entier.